Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Man Machine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la création et la gestion de tableaux électriques dans Autodesk Revit. Je vais donc prendre la parole quelques minutes pour vous parler de Man Machine et ensuite je laisserai la main à mon collègue Vincent qui démarrera le webinaire. Nous allons voir ensemble qui nous sommes, nos solutions et notre offre de service. Donc, Man Machine est un groupe allemand avec près de 40 ans d'expérience et plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Nous sommes éditeurs, intégrateurs et revendeurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Man Machine France est basée à Paris. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs et avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros en 2020. Nous nous adressons principalement au secteur du bâtiment, de l'industrie et de l'infrastructure. Nous sommes là pour vous écouter, vous équiper, vous informer, vous former et vous accompagner. Notre vision: vous avez l'expertise métier, nous avons l'expertise technologique. Créons ensemble votre projet de transformation digitale. Concernant nos solutions, nous avons noué des partenariats avec différents éditeurs. Sur la droite, vous pouvez voir les éditeurs avec lesquels nous travaillons et qui nous permettront de répondre à vos besoins logiciels, que ce soit dans la phase de conception, planification, construction ou encore maintenance. Nous pouvons aussi vous accompagner dans le choix et la mise en place de stations de travail ou workstations grâce à notre partenariat avec Lenovo. Concernant notre offre de service, donc nous proposons des formations logicielles. Notre catalogue est d'ailleurs disponible sur notre site internet ou à la demande. Nous pouvons vous accompagner dans le passage de votre certification Autodesk, ACP ou ACU. Le programme européen BIM Ready a été initié par le groupe Man Machine et s'adresse à toutes les entreprises qui désirent passer au BIM, améliorer la qualité de leurs projets ou leur productivité et leur planification. Nos modules BIM Ready suivent une progression rigoureuse en partant de la découverte et de la compréhension du BIM et de ses enjeux, en passant par la modélisation et la coordination et jusqu'au BIM management. Et enfin, pour finir, nous pouvons vous proposer un accompagnement adapté à votre entreprise, à vos besoins et à vos projets. Je conclurai sur cette slide. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi voir des témoignages de nos clients sur le site Autodesk Marketplace ou écouter notre podcast Man Machine disponible sur notre site internet. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais tout de suite passer la main à Vincent. Je vous souhaite un bel été, bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas encore été en vacances, et puis bon webinaire. À bientôt. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce webinaire des tableaux électriques dans Revit. Euh, donc la première partie, la création du tableau en lui-même. Donc c'est parti. Donc on part sur une famille modèle générique métrique. On va partir sur un gabarit RFT pour la famille modèle générique métrique. Et on va commencer à faire ce tableau. On va enregistrer le fichier. Donc on va enregistrer cette famille, le fichier RFA. Donc on va mettre un préfixe 04 CFO, équipement elec. Voilà. Donc on l'appelle pas TD ou armoire, machin. On va à l'intérieur de cette famille avoir plusieurs types qui pourront regrouper les différentes formes de cet équipement électrique. On va rajouter des plans de référence pour pouvoir dimensionner la largeur et la longueur du tableau ou tout autre équipement. Donc on met en place quelques cotes. On va s'appuyer sur des paramètres partagés qu'on va insérer justement dans cette famille.
Donc on va aller chercher les paramètres partagés, la longueur, la largeur, éventuellement la hauteur. Et donc ces 3 paramètres vont nous permettre, donc on aurait pu se passer des paramètres partagés, mais l'avantage de ces paramètres partagés, c'est qu'on va pouvoir les retrouver, dans une nomenclature. Donc là, on est toujours en paramètres de type pour, ces 3 paramètres partagés. Donc longueur, largeur, hauteur. Et le dernier, éventuellement, toujours paramètre partagé, la hauteur, de cet élément. Donc toujours en type. Alors on va mettre des cotes éventuellement, on peut mettre des cotes par défaut. Donc largeur 300, longueur 700, hauteur éventuellement 400, donc on a un petit coffret. Et en sélectionnant, ces cotes, on va, justement leur attribuer, ce paramètre. Donc le paramètre de la longueur, le paramètre de la largeur, et ce qui va nous permettre de diriger, de maîtriser, les, plans de référence. On va, mettre en place une extrusion et verrouiller sur ces 4 faces cette extrusion. On va basculer sur une élévation pour gérer la hauteur de l'élément, rajouter un plan de référence. En parallèle au niveau de référence actuel, on met en place une cote. Sur cette cote, on mettra la hauteur. On va verrouiller en haut et en bas cette extrusion pour pouvoir piloter, la hauteur. On revient en 3D, on a notre cube qu'on peut maintenant, maîtriser dans ces, 3 dimensions. Donc si on revient sur la vue de référence, la vue en plan, on va changer aussi la catégorie. Donc pour l'instant, alors attention, là je suis sur 2022, une petite nouveauté, on a le terme tableau et baie, alors qu'avant on avait le terme équipement électrique. Donc c'est bien un tableau de raccordement. Donc on a pas mal d'autres choix, par exemple autres panneaux pour éventuellement des baies informatiques, des baies, CFA. Et alors ce qui est très important là, ce qu'on va voir après plus en détail, la configuration du panneau. Pour l'instant, on a 2 colonnes au sein. Nous, on va partir sur une colonne au départ. La première hypothèse, on va prendre une colonne. Donc ça va être assez important, on va voir par la suite. C'est un peu la configuration interne du tableau ou, de l'équipement. Donc on va rajouter un connecteur électrique sur une des faces, du tableau, peu importe, la face, ça a pas vraiment d'importance. Heu, Ce qui est important, ça va être les paramètres qu'on va mettre sur ce connecteur. Donc là, évidemment, on va mettre une puissance équilibrée, le nombre de pôles, et ainsi de suite. Donc si on resélectionne, ce connecteur, on va éventuellement aussi, ça serait intéressant de piloter justement différents paramètres pour nous permettre de faire varier, par exemple, le nombre de pôles et la tension et éventuellement, d'autres choses. Donc on va aller chercher des paramètres, partagés qu'on aura au préalable déjà préparés. Donc on va ajouter, par exemple, un paramètre partagé et ce qui concerne, par exemple, l'indice de charge. Ce qui va me permettre d'identifier ce que je vais alimenter. Alors là, pour le coup, ça sera en type, parce que en fonction de chaque équipement, je vais définir, à quoi correspond l'indice de charge. Alors je vais chercher d'autres paramètres, pareil, paramètres partagés, et j'irai chercher, par exemple, le nombre de pôles, toujours en type. Et on va, terminer par un troisième et dernier paramètre, par exemple, la tension.
ce qui va me permettre dans une même famille d'avoir plusieurs équipements, par exemple du triphasé ou du monophasé. Voilà, donc on va mettre par défaut éventuellement une valeur, bah, de 230 pour la tension évidemment et pour l'indice de charge, on va mettre, bah, information puissance puisque là pour l'instant on est censé faire un tableau d'alimentation donc il va alimenter, donc on va mettre en place justement ces informations qu'on a, récupérées, les paramètres partagés, donc les 3 informations qui vont piloter justement, ce connecteur. OK, donc on met en place ces 3 paramètres partagés pour piloter ce connecteur. Et après on va aller charger aussi, quelques éléments de détail ou, annotations, qui vont nous permettre de finaliser notre famille et donc sur la vue en plan, on va mettre en place éventuellement dans un premier temps les éléments de détail pour, donc des symboles, pour, visualiser plus facilement notre équipement. Donc par exemple, bon voilà ce qui va symboliser, notre armoire ou notre coffret. Donc ça, on n'a pas vu en détail, mais bon, c'est, un élément de détail qui est assez simple à, revoir et on va piloter, parce que, ces paramètres sont en l'occurrence, éventuellement, la longueur et la largeur de cet élément de détail. Donc, on va aller chercher évidemment les paramètres qu'on avait donnés au départ, la longueur, la largeur, comme ça cet élément de détail va suivre, éventuellement, le redimensionnement, de l'équipement. On va rajouter un petit logo qui va nous permettre d'identifier, toujours pareil, notre équipement. Donc ça, c'est toujours un élément de détail. Lui mettre un petit angle, et le positionner, à l'endroit voulu, sur notre équipement. On va ajouter après ça une annotation. Alors on va voir qu'on peut à travers cette annotation avoir plusieurs informations. Donc ça, une annotation, bah, c'est une capsule, qu'on a, enfin c'est un texte qu'on a, conçu pour recevoir une information. Donc on va le mettre par exemple au bord extérieur de notre coffret. Attention ça, cette annotation va, être respecter l'échelle, donc elle va, tenir compte en fonction de la taille de notre annotation, elle va, grossir ou en fonction de l'échelle. Donc on va avec ce point d'interrogation sélectionner, donc là c'est un texte, mais on aurait pu mettre un débit, une tension, enfin toute autre chose. Mais là, on a une annotation sous forme de texte. Donc à l'intérieur de cette, capsule texte, on va dire cette annotation, on va, simplement donner une information pour l'instant et on va dire par exemple pour cette première, on va donner éventuellement la description de notre équipement. Donc là, à l'intérieur de ça et donc si on informe la description dans notre équipement, donc on va faire un nouveau type, par exemple, on va l'appeler tout simplement TD. Donc ça, on crée un type et par rapport à ce type, on va mettre une description. Donc on va retrouver toutes ces données, en bas là, et on va informer de la description pour, ce type. Donc là, en l'occurrence TD tout simplement et évidemment, on voit que notre, paramètre se remplit. On va copier cette annotation et le mettre à l'intérieur, cette annotation au plein centre de notre équipement et à l'intérieur de cette, capsule, on mettra une autre information, par exemple le nom du panneau. Ça peut être intéressant d'avoir le nom du panneau au cœur, de notre équipement. Donc on a 2 informations, le nom du panneau et sa discipline. On pourra mettre éventuellement des paramètres, de visibilité si on veut, visualiser ou non ces informations, voilà. Donc ça, c'était la première étape, la construction, d'un tableau électrique. Alors à travers ce tableau, on a très bien vu qu'on pouvait décliner sur un TD, sur un TGBT ou un simple boîtier de raccordement et modifier les pôles et ainsi de suite, les tensions, donc deuxième étape, la mise en place de ces tableaux. Alors, la mise en place de ces tableaux, donc
on fait un nouveau projet, on part d'une page blanche. Alors là, le but, c'est pas du tout d'aller chercher un bâtiment, on va partir vraiment d'une maquette, MEP, électrique. On va enregistrer, notre maquette. Donc là, on est bien sur une page blanche vraiment, c'est vraiment, un projet de base. Alors encore une fois, on est sur 2022, mais on aurait pu très bien, partir sur, 18, 19 ainsi de suite. Ça n'aurait pas, changé grand-chose. Donc on va aller, chercher, différentes, équipements, pour, un peu muscler notre maquette. Ces équipements, bah, ça va être des prises, des luminaires, des attentes électriques, ainsi de suite. Voilà. On va aller charger aussi, bah, évidemment le coffret qu'on vient de créer, donc l'équipement ELEC qui peut être décliné, ce qu'on a dit, sous forme de TD ou TGBT ou coffret de raccordement. Donc on va aller positionner, cet équipement électrique, ce fameux, TD pour l'instant, et on va le décliner, en 3. Pour l'instant, donc on voit les informations, pour l'instant, on a, évidemment pas de consommation, mais on a une tension et un nombre de pôles. Donc on va donner déjà un nom, par exemple le nom du panneau. Si on l'appelle TD1, tout de suite, on verra à l'intérieur, bah, évidemment, on va avoir l'information TD1 à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, on est au centième, mais après, si on, donc on va faire éventuellement aussi, mettre un peu de couleur sur, toutes les tableaux EB. Alors attention, c'est ce que j'ai dit sur 2022, c'est plus équipement électrique, c'est, tableau EB, donc c'est encore un peu plus parlant, c'est pas plus mal. On va rajouter une couleur un peu bleue et unie pour ces équipements avec une transparence à 60, ce qui va nous permettre, voilà, d'identifier tout de suite, ces baies ou, ces tableaux. Alors on va passer au 50e et on déclinera, ces tableaux on va mettre 3 tableaux éventuellement, côte à côte. Donc éventuellement, on peut aussi, rajouter, des types. Alors ce qu'on a dit, c'est qu'on justement on pouvait, avoir des TD, par exemple le TD, de base, le TD principal ou le TD secondaire, enfin ainsi de suite. Et là justement on va mettre une armoire, donc en triphasé. Donc on modifie, on l'appelle TD 400 pour la tension, et on va modifier donc le nombre de pôles, modifier la tension, on va modifier la description TD 400. Donc ça va être, l'armoire en triphasé. On va copier, ce tableau et revenir à la solution, on va dire initiale, sur ce TD, on va dire traditionnel au départ qu'on avait, mais on va éventuellement le renommer en, TD, 230. Comme ça, on sait qu'on est en monophasé sur ce coffret. Donc on est bien en monophasé, un pôle, et donc on va donner une description éventuellement TD 230. Voilà. Donc voilà, on a décliné sous 2 types différents les 2 tableaux. Donc on peut, alors évidemment, à chaque fois, il faudra, déterminer la source d'alimentation. Si on ne détermine pas le système de distribution, on ne pourra pas connecter les équipements, sur cette source. Ça, c'est impératif au départ. Donc le troisième, et bon, on aura encore un coffret éventuellement, en 230, et on va faire un petit test justement si on supprime, on va décliner encore sous une autre famille, là pas un autre type, mais une autre famille, sans le connecteur. Faire un test, sans connecteur. C'est pas grave, sans connecteur, OK. Et donc on va supprimer ce connecteur. Tout ça pour dire que, si je supprime ce connecteur, et ben, justement, alors on est toujours sur la même catégorie, on est en une colonne, il y a pas de problème, mais en supprimant ce connecteur, là, je ne peux pas donner,
Donc je place ce tableau, il est sans connecteur. Là, j'ai pas de système de distribution. Donc en fait, on pourra pas utiliser donc c'est pour montrer à coup sûr qu'il faudra éventuellement un connecteur, ce qui va me permettre aussi de relier, les coffrets entre eux ou les tableaux entre eux. Donc à chaque fois, par exemple, je vais pouvoir connecter, mon armoire ou mon tableau en 230 sur, l'armoire en triphasé, il y a pas de problème et ainsi de suite. Je peux même après, prendre, un premier TD qui est en 230 et le connecter. Donc on va changer le nom des TD évidemment pour pas, donc on aura TD 1, 2, 3. Donc on modifie le nom des panneaux. Voilà, ce qui me permet d'identifier assez rapidement mes différents panneaux et on verra après pour les circuits, ça va être beaucoup plus agréable. On va connecter le TD3 sur le TD2. Donc là, on voit qu'on a la possibilité, un 230, de le connecter sur le TD1 ou le TD2. Bon, on va supprimer éventuellement, sans le connecteur, donc ça nous intéresse plus. OK, on a compris que c'était pas bon et on va éventuellement mettre en place une série, d'équipements ou d'installations électriques. Donc par exemple des luminaires, des spots, on va leur donner une altimétrie. Heu, bon encore une fois là, on n'est pas du tout là pour, mettre en place, ou gérer la modélisation, ça c'est encore, on verra. Vous connaissez, il y a pas de souci donc on va changer les unités et se mettre, on sait qu'on est en millimètres, donc on va gérer 2400 pour la hauteur du spot et décliner ce spot plusieurs fois à travers un réseau. On va par exemple, multiplier, ce spot 8 fois, OK. Donc on a 8 spots, qui sont là. On va les dissocier, OK. On va sélectionner une partie de ces spots et créer un circuit et automatiquement on peut choisir le panneau directement, donc là ils sont sur le panneau numéro 2. On va choisir un autre, ils sont sur le panneau éventuellement 2, mais on a la possibilité, de changer, ce panneau. Si on copie éventuellement plusieurs fois, cette série, de spots, on va éventuellement, séparer, les dissocier après avoir fait les réseaux et reprendre une série de spots pour faire des circuits et les connecter sur tel ou tel. Par exemple, là, sur le TD1, donc ça veut dire que même le triphasé est en capacité d'accepter du 230, il y a aucun problème. Et éventuellement un autre, sur le TD3 et ainsi de suite. Donc on connecte nos différents, spots sur les différents coffrets à travers différents circuits. Donc voilà, on a fait déjà ça pour les, luminaires. On va ajouter éventuellement, d'autres éléments, sur notre, bon c'est un test, hein, pour prouver qu'il y a aucun souci sur, d'autres éléments, par exemple, des prises ou, des attentes. Donc on a, éventuellement, alors ça c'est un interne, on va pas forcément aller mettre des inters pour l'instant. On va, plutôt mettre des prises en goulotte ou des prises, bon, de toute façon ça sera une prise, OK. Donc là on a, des prises avec la représentation graphique, de la prise. Mais en 3D, on aura une prise qui va venir se coller contre, la face d'une cloison, ainsi de suite. L'élévation, elle est à 300 par défaut, donc ça va bien, il y a pas de problème. On va pareil décliner, en réseau, cette prise pour avoir, plusieurs prises connectées. Alors l'objet là, c'est pas du tout d'affiner la modélisation, hein, c'est d'avoir une quantité d'objets et d'équipements à connecter. Donc on va dissocier éventuellement, ces éléments, heu, pour pouvoir les connecter et faire des circuits. Alors on voit qu'on a une alimentation, il n'y a pas de problème sur ces prises. Alors si on sélectionne, voilà, de cette façon-là,
on va sélectionner le circuit pour ces prises. Là, on est sur TD2, de base, il y a pas de problème. On va reprendre ces prises et refaire un réseau dans l'autre sens pour avoir ou une copie tout simplement, plusieurs séries de prises à, connecter. On fait ça rapidement pour avoir un certain nombre de prises à connecter. Alors là, pareil, automatiquement, on peut changer éventuellement de panneau et aller sur le même sur le ce qu'on a dit tout à l'heure sur le tri. Ça pose aucun problème, même pour les prises, il y a aucun souci, quel que soit l'élément. Donc encore une fois, on va faire, la connexion. Voilà. Donc on a fait le travail pour les prises, pour les luminaires, après on peut copier éventuellement, alors cette prise et voir là pour l'instant on avait des prises en 230, mais on peut avoir aussi des prises en triphasé. Donc par exemple là on a une prise, qu'on a configurée en triphasé, 400, OK, et on va, faire un circuit, unique pour cette prise et là évidemment on a que le TD1 parce qu'il y a que le TD1 qui est en triphasé. On pas le choix, les autres coffrets sont en 230 donc on n'a pas la possibilité, on ne donne pas le choix, d'aller connecter, ce triphasé que sur, l'armoire en triphasé évidemment. Donc on copie ces, 2-3 prises en triphasé et à chaque fois on va faire un circuit unique. On aurait pu aussi, connecter plusieurs prises, hein, mais là on fait le choix d'avoir un circuit unique pour chaque prise de triphasé. Après on peut avoir éventuellement, des attentes pour, par exemple, des ballons, des registres TVC, ou une attente triphasée pour quelconque, équipement, donc ça ne pose aucun problème. On a une altimétrie aussi, qu'on peut modifier et par exemple, aller, en plafond ou, pour un équipement CVC ou quelconque autre équipement. Donc là, on a des attentes, pareil qui peuvent être, en 400 donc en triphasé ou en monophasé, ça pose pas de problème. Donc on va, sèche-main, sèche, serviette, ballon d'eau chaude, bon attente quelconque, ainsi de suite. Ça, c'est juste un détail graphique qui nous permet d'identifier, différentes attentes. On va sélectionner par exemple le sèche-main et le sèche-serviette et éventuellement là, on est en 230 donc on pourra, les connecter sur le TD2. Là pareil, on est en triphasé donc forcément on n'aura que le TD1 et la dernière prise, on est en TD1 donc forcément on sera, enfin on est en triphasé donc on sera sur le TD1. Alors justement, si on regarde maintenant, cette armoire, parce que le but un peu de l'opération, c'était justement de regarder ça. On a notre coffret et on va créer une nomenclature en fonction de ce coffret. On va utiliser pour l'instant un gabarit par défaut et on retrouve tous les circuits, qui sont connectés, sur ce coffret, sur cette, armoire en triphasé. Donc on a une présentation pour l'instant, encore une fois là on est en une seule colonne, on a fait le choix pour l'instant en une seule colonne et on a nos différents circuits, voilà. Donc si on fait, évidemment on retrouve dans la nomenclature 2 tableaux, c'est vraiment spécifique. Si on fait la même chose pour une armoire, en, monophasé, c'est pareil, on a, le détail de chaque circuit avec, le déclenchement, les ampérages, bon ça encore une fois, on peut, l'implanter comme vous le voulez, 16 ampères ou 20 ampères ou, une autre information. On a le nombre le pôle et on a la consommation, des équipements, connectés sur les circuits en volt-ampères. Donc le TD3 pareil, on va faire aussi le détail, du TD3. On voit que c'est en provenance du TD2, donc évidemment on a connecté, le TD3 sur le TD2, heu, ainsi de suite. On peut même à l'intérieur de ce TD3, mettre aussi, des réserves, donc des circuits, qui nous serviront, qui sont attribués à une réserve. Donc en fait, on a fait, voilà, 3 tableaux. Pour l'instant, on est en une seule colonne.
Ça, et on a mis en place un peu notre expérience avec, différents éléments connectés, différents circuits, connectés sur ces différents tableaux, en monophasé ou triphasé. L'étape suivante, alors les gabarits justement de nomenclature. Les gabarits de nomenclature. Donc là, on va prendre notre système et on va le décliner, on va le copier 3 fois. Parce que justement, on va modifier ces familles et en fait, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait mettre, du triphasé monophasé, mais par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est, le type en une colonne, 2 colonnes au sein ou 2 colonnes, circuit au bas. Donc là, on est, circuit au sein pour, cette armoire. Donc on va enregistrer cette famille, on va la renommer parce qu'on était en une seule famille et là, on va renommer cette famille et on va lui dire: «Bon, bah, ça, c'est une famille, un équipement électrique en 2 colonnes, circuit au sein». Parce qu'on a modifié, ces paramètres. On vérifie bien, on a modifié, on est bien en 2 colonnes circuit au sein. OK. On enregistre et on rebalance cette famille dans, la maquette. Donc pour le deuxième test, c'est pour ça, on va les sélectionner les familles et les basculer ces équipements sur, ce nouveau type de famille. Alors, on a vu qu'il y en avait 2 types, monophasé ou triphasé. Donc, toujours la première, ça sera du triphasé pour ces 2 colonnes au sein et la deuxième et la troisième, ça sera, du, monophasé. 230, OK. Alors évidemment, on va, reprendre encore, tout ce beau monde et le copier une troisième et dernière fois pour, avoir justement notre troisième type, de gabarit, de tableau et là, il faut toujours à chaque fois modifier, la famille. On va l'enregistrer sous un autre nom encore comme on l'a fait tout à l'heure et on va juste, changer, donc ça sera pas 2 colonnes au sein, ça sera circuit au sein, ça sera circuit au bas. Évidemment, changer son paramétrage, donc aller, changer dans la catégorie, les 2 colonnes et là on est circuit au sein pour la configuration du tableau, OK. Donc ça, on enregistre, on réintègre cette famille dans la maquette et pour les 3 derniers tableaux, donc sur le premier, on sera en triphasé, mais avec ces 2 colonnes au bas et les 2 derniers tableaux, on sera en monophasé, avec des circuits au bas. OK. Donc voilà, on a les 9 tableaux, donc on va éventuellement aussi renommer les tableaux, on avait 1, 2, 3, là on ira faire 4, 5, 6 pour les tableaux au sein, 2 colonnes au sein, circuit au sein. Donc ça sera 4, 5, 6, TD 4, 5, 6 et 7, 8, 9 pour les 3 derniers. Alors attention, le fait d'avoir copié aussi ces circuits, ça n'a pas conservé, les connexions. Donc là, on va aller voir aussi, les tableaux, donc par exemple le tableau 4. Alors forcément, là, on est en gabarit par défaut. On n'a aucun circuit pour l'instant parce qu'il n'y a rien de connecté sur ce tableau, mais on voit déjà la configuration du tableau, qui est différente. Là, on était en 2 circuits au sein, là, on est en 2 circuits au bas pour le dernier, on est toujours en gabarit par défaut. Alors évidemment, on n'a toujours aucun circuit, donc ça, c'est le TD7 en triphasé. OK. Donc là, après, dans cette, on va reconnecter comme on l'avait fait, tout à l'heure, refaire les circuits. Donc là, on est toujours sur TD2, mais on veut plus être sur ce TD2. On va changer, éventuellement aller, sur le 4, 5, 6.
Donc là, on s'est connecté sur le 4, c'est du tri, OK. Et donc ainsi de suite, on va les faire comme tout à l'heure, reprendre par exemple, une série, de luminaires et faire un circuit et d'éventuellement de connecter, sur le TD4, il y a pas de problème. Non, on a dit là pour cette série, ça sera, TD4, 5 ou 6 pour évidemment les équipements ou enfin les luminaires ou les prises qui sont en, monophasé, donc évidemment pour avoir le choix. Si on est en triphasé, évidemment, on pourra les connecter que sur le TD4, comme on l'a vu tout à l'heure pour la première série. Voilà, donc on connecte un peu tout ce beau monde. Ça, c'est les prises. Les prises en 230, donc y a pas de souci, là on a le choix pour les connecter. Bah, on n'a pas fait apparaître les fils là pour cette expérience, mais on pourrait éventuellement faire apparaître aussi les fils. Là, on est en triphasé, donc on n'a pas le choix, on est directement, sur le TD4. Enfin, ça aurait pu être le TD1 aussi, mais comme on est à proximité du TD4, OK. Donc voilà, là évidemment on retrouve le tableau avec ces différents circuits. On voit que, au sein, on a de part et d'autre les différents, circuits. Là on est en triphasé, on a, 3 phases, 4 fils et on est en 400 au niveau de la tension, voilà, donc ça c'est, au sein. On voit que les circuits sont de part et d'autre, de la colonne, on va dire centrale. Si on reprend une configuration en, monophasé, bon pareil, on retrouve nos circuits qui sont de part et d'autre. On voit un, 2 de l'autre côté, ainsi de suite. Mais là, on a beaucoup plus de circuits qu'en une seule colonne et la possibilité éventuellement de connecter 42 circuits, sur ce, type de tableau. Pour la, colonne de circuits au bas, donc c'est pareil, là on va, comme on l'a fait tout à l'heure, faire les connexions. Donc là, on a les TD, 8, non 7, 8, 9, ouais 7, 8, 9. Donc on connecte les différents éléments, donc le 8 on va le connecter sur le TD7 et ainsi de suite et les prises, donc on recommence exactement la même histoire, pour la troisième et dernière fois. Donc ça, il y a pas de surprise, on l'a déjà fait 2 fois, donc c'est toujours la même chose. On va sélectionner un certain nombre d'entités, créer un circuit et le connecter sur le panneau voulu. Alors pareil pour les prises évidemment, un tri, comme on l'a, évidemment on a le choix sur le TD7. Immédiatement il nous donne le choix, donc on valide cette connexion sur le TD7 pour les tris et les 2 dernières, voilà,
peut éventuellement avoir le choix sur le 8 par exemple, OK. Donc si on regarde, là on est au bas, là on a tous les circuits qui sont d'un seul côté, mais on a la possibilité d'en connecter 42 et on a un peu, donc ça, on est en tri ici, OK, voilà. Donc ça et pareil c'est en monophasé pour les circuits au bas, pareil, voilà, on a tous les circuits qui sont, du même côté évidemment, donc là, on sait qu'on est en provenant du TD7, on a connecté le TD8 sur le TD7 et ainsi de suite comme on l'a, hein, déjà fait un peu tout à l'heure. On peut rajouter évidemment, comme on l'avait fait aussi tout à l'heure, des réserves, sur, tous les tableaux. On pourra modifier aussi, l'emplacement, d'un circuit, le déplacer pour pouvoir changer, son intitulé, son numéro. Voilà, donc ça, on a vu les 3 pour l'instant gabarits type, une colonne, 2 colonnes circuit, au sein, et 2 colonnes circuit au bas. Donc on passe à l'étape, suivante, les modifications des gabarits. Donc là, on va y aller en 2 parties. Donc la première partie, alors on peut éventuellement aller dans analyser et pouvoir, par exemple, pour créer un tableau, qui n'ont pas été créés encore. Donc là, on avait le TD6 qui n'a pas été créé, donc à partir de là, dans analyser, on peut créer aussi ce tableau, voilà. Éventuellement aussi en cliquant tout simplement sur le tableau lui-même, on n'a pas le TD9, on va cliquer sur le tableau et créer le tableau, la nomenclature, voulue. Donc là, OK, sur le TD9, on n'avait pas le TD9, voilà. On a créé notre TD9 à partir d'un gabarit, on va dire de base. Si on revient, sur les différents TD, donc on a nos 9 nomenclatures de tableaux. Après, à l'intérieur de gérer, on peut gérer, les gabarits. Donc déjà gérer, ça veut dire qu'on va pouvoir déjà choisir une des 3 configurations, par exemple une colonne, et dupliquer le panneau par défaut. Par exemple, on va sélectionner le panneau par défaut et le dupliquer. Et éventuellement lui donner un nom, parce qu'avant de le modifier, on va le dupliquer et le renommer. Donc on va l'appeler man, donc ça c'est une colonne pour l'instant. Donc on duplique le tableau qui était fait par défaut et on va éventuellement, l'éditer et l'éditer pour le modifier. Donc là, on va modifier un gabarit. Donc là, à l'intérieur seulement, du tableau. Par exemple, si je sélectionne une série de cases là, je peux modifier par exemple l'ombrage et donner, un ombrage un peu comme dans Excel, donner une texture ou une couleur particulière à, différentes colonnes. Si je sélectionne une colonne et je veux rajouter une colonne, par exemple, je donne une colonne à droite, par exemple, et je vais rajouter une colonne, sélectionner ces différentes cases, un peu comme toujours dans Excel, et piloter, les lignes, d'encadrement pour ces colonnes sélectionnées, pour retrouver un peu la config, on va dire standard. Donc on a rajouté une colonne, maintenant on va gérer les lignes tout autour de ces cases, OK, pas de problème. Donc maintenant, on va sélectionner éventuellement une case et donner de l'information, mettre une information. Donc par exemple, pour les circuits électriques, on va rajouter éventuellement un paramètre dans cette nouvelle colonne. Donc bon, on voit qu'il y a un paquet de paramètres. Alors nous, par exemple, on va rajouter le nombre d'éléments sur le circuit. Ce qui nous permet de savoir si j'ai, tant ou tant de prises sur tel circuit ou tant de lumière sur un circuit, ainsi de suite. Et je vais rajouter encore une deuxième colonne et pareil, bis repetita, donc on va rajouter sur cette deuxième colonne, par exemple, la longueur, éventuellement la longueur du circuit. Voilà, donc on va sélectionner ces différentes cases et gérer encore aussi les lignes. Donc même après coup, ça pose pas de problème de gérer l'encadrement, de cette nouvelle colonne.
après avoir donné l'information, il n'y a pas vraiment de règles, avant ou après. Voilà, donc on a rajouté le nombre d'éléments, la longueur du circuit, on a géré, l'encadrement de ces cases. On peut, bon, changer la police, ainsi de suite, il y a pas plein d'options possibles. On va pas faire toutes les options, mais on peut évidemment, rajouter un ombrage en sélectionnant, la colonne voulue. Même, dans le sens horizontal, on pourra aussi, faire, différent. Donc on peut positionner le texte de central, en bas, enfin, il y a toutes les options, possibles. Donc on a modifié déjà, par exemple, ce premier gabarit, pour une colonne. Donc si on revient sur le TD1, 2 ou 3, même si on par exemple, on reprend le TD1 qui est en tri, on va pour l'instant, on est en gabarit, de base, mais si on change le gabarit, si on reprend le gabarit qu'on a modifié, hop, on va remodifier le gabarit et on va instaurer ce nouveau gabarit qu'on vient de, modifier. Donc là, on a le nombre d'éléments et la longueur, des circuits. Bon, on a le bilan en bas, ça, on va y revenir dans un deuxième temps, OK. Donc on voit que, sur l'armoire du tri, ça fonctionne, il y a pas de problème, et sur l'armoire en monophasé, une colonne, bah, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va rechanger aussi le gabarit, donc on va lui instaurer, ça, c'était le gabarit, par défaut, si on reprend le TD3 avec la réserve, si on lui applique, le gabarit modifié, il y a pas de problème, même on a encore en évidence, la ligne de réserve qui a été appliquée, il y a pas de problème, et on retrouve, le nombre d'éléments et la longueur, donc on retrouve bien notre gabarit. Heu, alors si on change les unités pour avoir la longueur des circuits en mètres, on va changer, les unités, on va dire globalement, et on va se mettre en mètres avec 2 décimales pour avoir la longueur des circuits en mètres. Voilà, on a la longueur des circuits en mètres. OK, donc ça c'était, pour le gabarit, une colonne. Si on fait la même expérience pour, les gabarits, 2 colonnes circuits au sein. Donc on va dans gérer, modifier un gabarit, enfin plutôt dupliquer déjà avant, donc on va gérer les gabarits et on va aller sur 2 colonnes au sein, on va dupliquer le gabarit existant, lui donner un nom particulier pour l'identifier, donc on va l'appeler man, 2 colonnes au sein, donc 2 colonnes circuits au sein, OK, et on va éditer, ce nouveau, ce nouveau gabarit. Alors de la même façon, on va rajouter, par exemple, on peut évidemment sélectionner toujours l'entête, on va passer par exemple en 2 parties, on n'est pas obligé d'avoir, donc sélectionner un certain nombre de colonnes et mettre une couleur particulière sur éventuellement la première partie et avoir une couleur différente sur la deuxième partie, ça pose pas de souci, sur une même colonne, en fonction, des lignes. Donc circuit au sein, on voit bien que nos circuits, sont de part et d'autre. OK, donc ça, c'est assez rapide. On va pouvoir aussi insérer une colonne comme on l'a fait tout à l'heure sur, le premier gabarit.
et de la même façon, hein, c'est toujours le même exercice, reprendre cette série, de colonnes, gérer l'encadrement, gérer les lignes. Donc là, on rajoutera une seule colonne, enfin on a rajouté une colonne en fait, ça s'est automatiquement, vous avez vu, mis en place des 2 côtés quoi. On va rajouter une information, donc par exemple le nombre d'éléments ou, donc le nombre d'éléments et on voit que ça se met en place des 2 côtés. Donc il y a une espèce de d'effet miroir sur ces 2 colonnes et automatiquement, on a notre gabarit qui se met en place. Si on fait un test sur les, TD qui sont en place, donc sur le TD par exemple 4, ça va être du triphasé et on change le gabarit, donc on va reprendre le gabarit qu'on vient de modifier et automatiquement on a notre nouveau gabarit qui se met en place. Il y a aucun souci. Par contre, ça sera pas automatique. À chaque fois, il faudra le recharger, même si vous avez fait une modification, il faudra aller, le recharger et modifier le gabarit. Heu, donc ça, c'était le TD4 pour le tri. Le TD5 pour le mono, si on fait l'exercice pareil de changer le gabarit et de lui appliquer, le nouveau gabarit, donc que ça soit du tri ou du mono, ça pose pas de problème. On a notre, modification qui a été prise en compte. Alors, le troisième gabarit, toujours pareil, on va aller dans gérer les gabarits. On va aller dans circuit haut bas et dupliquer le gabarit existant par défaut, enfin dupliquer le gabarit de base, le renommer. Alors ces 2 circuits haut bas, OK. On a on va l'éditer. Donc là, voilà, on comprend bien que circuit haut bas, on a cet effet un peu miroir, mais on a tous les circuits, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont du même côté et on repartira de l'autre côté pour aller jusqu'à 42. Donc pareil, même exercice que les 2 précédents. OK. Donc on voit que c'est assez rapide. Bon après, on va pas faire 10 gabarits différents, mais ça vaut le coup de prendre peut-être un peu de temps pour aller peaufiner, la couleur du gabarit pour que ça soit plus visible, modifier les polices et ainsi de suite, de rajouter des paramètres voulus. Voilà. Éventuellement, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, changer les couleurs d'ombrage sur certaines cases. Ah, on peut éventuellement prendre tout un tas de colonnes et leur donner une couleur et après faire éventuellement une alternance, pour, faciliter une lisibilité, de colonnes. Alors évidemment, on peut aussi, gérer, la hauteur des colonnes, ainsi de suite. Bon, il y a plein de possibilités. Donc là, on peut s'attarder un petit peu sur le fait d'alterner éventuellement les couleurs
Alors ça sera pas automatique, ça sera à la main, mais le fait de, bon, encore une fois, c'est un gabarit, donc on peut se permettre de perdre un peu de temps pour retrouver ce gabarit qui sera tout le temps, utilisé sur tous nos tableaux et sur tous nos projets. Heu, donc on peut alterner, justement avec des systèmes de couleurs différentes, encore une fois, des polices différentes, ainsi de suite. Donc ça, on a testé sur, ce nouveau gabarit avec 2 circuits, colonne au bas et on voit qu'il y a pas de souci, il y a pas de surprise toujours la même chose, nombre d'éléments par circuit et on a retrouvé aussi la disposition, notre circuit. Donc ça, c'était pour le triphasé, heu, pour le circuit au bas sur le TD7 et sur le TD8, si on modifie le gabarit, on n'aura pas de surprise. On va retrouver aussi, avec l'histoire aussi de la réserve qui, s'identifie assez rapidement, dans le tableau. Voilà, donc déjà ça, c'était une première partie, une première modification sur, ces différents tableaux. Alors si on fait une modification, voilà, par exemple l'expérience de on fait une modification sur un gabarit. OK, par exemple, je change une colonne, la couleur d'une colonne sur un gabarit, voilà, ça c'était, au sein. Alors c'est pas celui-là, je reviens sur, au sein c'est 4, 5, 6. Donc si je reviens sur 4, 5, on voit que c'est pas immédiat. Il faudra forcément aller le recharger pour voir la modification. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut obligatoirement aller le recharger, c'est pas instantané. C'est pas parce que vous modifiez un gabarit que vous l'avez instantanément, les modifications. Donc voilà. Alors après, on va revenir, dans, on aura une deuxième partie concernant l'intérieur, la configuration. Comment on va configurer, notre, panneau avec, par exemple, le nombre de circuits, heu, comment va être présenté, différentes choses. On a évidemment la dernière, option qui a été faite justement sur 2022 avec donc ça c'est on va voir là cette dernière partie, on va en finir là. Donc comment on va modifier, ces gabarits? Mais pour l'instant on a, on va dire, fait un peu, rajouter des couleurs, rajouter des colonnes, des paramètres. Mais si on va dans cette configuration, définir les options du gabarit, on voit aussi qu'à l'intérieur de la case là, si on sélectionne une case, on modifie les paramètres du tableau. Là, si on modifie ces paramètres, c'est les paramètres des circuits. Ça, c'est les paramètres des circuits. Ce que je sélectionne une autre case qui est juste au-dessus, c'est un paramètre de tableau. Donc après, si je reviens sur ces 3 différents ordres, on peut gérer la taille de la feuille, on peut gérer le nombre de circuits, on peut gérer, la visibilité de l'entête ou non. Évidemment, le récapitulatif des charges, si on veut l'afficher ou pas, le pied de page, si on veut l'afficher ou pas, ainsi de suite. Ça, on est dans le gabarit, une colonne. Après les différentes options, alors si on veut afficher, horizontalement ou verticalement et après on a différentes sortes d'affichage pour, les différents circuits, donc on a le choix. Là, on n'a pas le choix pour la une colonne, on n'a pas le choix de l'ombrage. On peut pas ombrer, parce que de toute façon, déjà on n'affiche pas franchement, pour le triphasé surtout, sur 3 colonnes, on affichera que sur une seule colonne. Donc on n'a pas cette option, de d'ombrage automatique, qui a été nouvellement, mis en place là sur 2022. On est sur le gabarit une colonne. Donc après on a pas mal d'options, voilà.
charge apparente, tout courant, ainsi de suite. Bon, la troisième, c'est, savoir si dans le récapitulatif alors moi je pense que c'est toujours mieux d'afficher uniquement, les charges qui sont utilisées et pas, avoir, affiché donc là, par défaut, ce qui avait été mis, c'est, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, d'afficher uniquement les charges utilisées et pas toutes les charges. Si c'est inutilisé, ça ne s'affichera pas. Donc on prend plutôt ce choix-là, ce qui a été décidé par défaut. Si on revient sur les 2 colonnes au sein et on revient un peu sur ces différents paramétrages, les différentes options du gabarit, bon, on va retrouver toujours un peu les mêmes options, la largeur de la feuille, OK, le nombre de circuits, bah, là, c'est pas 21, ça peut être jusqu'à 42, mais c'est à nous de définir le nombre, et après les différentes, façons de présenter, les circuits. Alors là, on peut afficher, les numéros de circuit sur une seule ligne ou, sur plusieurs, comme par défaut. OK. On peut afficher justement, l'ombrage, justement cette option qui a été rajoutée là, là pour le coup, quand on a 2 circuits au sein ou 2 circuits au bas, on aura cette option possible et la troisième variante, bah, c'est toujours afficher, les charges utilisées, donc ça on sera toujours dans la même option. Et pour le dernier, colonne au bas, on aura un peu toujours les mêmes, options, possibles. La largeur de la feuille, le nombre de circuits, l'en-tête, ainsi de suite. Pour la deuxième partie, on aura toujours un peu les mêmes on a toujours l'option d'affichage des ombrages, donc une colonne ou plusieurs colonnes, OK. Et on aura toujours, les charges utilisées affichées. Voilà, j'ai vu assez rapidement ces 3 options pour pas non plus, m'étaler dans le temps. Alors je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.